Chapitre 17 Redmore. Nous franchîmes ensemble les 2 herses et l'escalier du donjon nous mena à la salle du trône. Lizzie nous attendait, assise sur le siège de Zad, l'air impérieux. Alice et l'épouvantaire n'étaient plus là. Stanton s'inclina profondément. « Je suis à vos ordres, madame. » C'étaient exactement les mots à prononcer. La sorcière rayonna. « Comment vous appelle-t-on » demanda-t-elle. « Daniel Stanton, madame. Je commandais les troupes de cette forteresse, j'ai servi Lord Barul pendant 15 ans. » « Désormais, monsieur Stanton, vous êtes mon sénéchal, bien que vous restiez commandant des gardes. Qu'ils retournent tous à leur poste, ainsi que les domestiques, et en particulier les cuisiniers. Demain soir, une grande fête sera donnée en mon honneur. Et quelle est la salle la plus vaste? Combien de convives peut-elle accueillir ?» « La salle de réception, madame, dans le bâtiment qui jouxte la tour. Elle contient près de 200 personnes. » « Je veux qu'elle soit remplie. Envoyez les invitations, mais pas le menu fretin, hein. Des personnalités de riches propriétaires terriens et les membres de Tynwald. Le grand conseil au complet, autant que possible. » « Je m'en charge, madame. » Lizzie le renvoya d'un geste. Dès qu'il fut sorti, elle se leva et descendit les marches. « Je vais gouverner cette île, » me dit-elle. « En douterais-tu, petit ?» Je lui jetai un regard prudent. « Vos projets paraissent sur le point de se réaliser. » « Mieux encore que tu ne le penses, » fit-elle avec un rictus. « Et sache qu'on ne me trompera pas facilement. Ce Daniel Stanton sait manier la flatterie, mais je vois clair dans son jeu. La nuit prochaine, il sera trop épouvanté pour seulement imaginer s'opposer à moi. Quant à toi, je vais te garder en vie quelque temps. Tu pourras te révéler utile. La moindre incartade et c'est la fin de cette fiole de sang. Le malin t'emportera. Me suis-je bien fait comprendre ?» Je hochai la tête. « En ce cas, donne-moi ton bâton, tu en auras plus besoin. » Je tâchai de résister. Impossible. Je le déposai à ses pieds. Je savais qu'elle n'y toucherait pas, les sorcières détestent le contact du bois de sorbier. « Maintenant hors de ma vue. Mais ne quitte pas la forteresse sans mon autorisation et ne t'approche pas des cachots. Une seule tentative pour retrouver ton maître, et vous en pâtirez tous les deux. Tu dormiras dans l'une des chambres à l'étage, » ajouta-t-elle en dessinant l'escalier derrière elle. « Que je puisse garder un œil sur toi. » Dans les instants qui suivirent, la forteresse se mit à bouillonner d'activité. Les gardes reprenaient leur poste, les cuisiniers commençaient à préparer le festin du lendemain. Je n'avais rien d'autre à faire que monter la main installée dans une chambre. Je passais plusieurs heures assis sur le siège, dans le renfoncement de la fenêtre, à contempler l'agitation qui régnait dans la cour, tout en m'efforçant d'analyser la situation et de chercher un quelconque moyen d'action. L'avenir me paraissait bien sombre, et je me faisais du souci pour mon maître. Et Alice? Lizzie n'avait pas commenté son absence. Où était-elle? Dans un cachot? Auquel cas n'était plus protégée ni par Lizzie ni par la fiole de sang. Nous étions des mouches engluées dans la toile de la sorcière, et je ne voyais aucune solution pour nous tirer de là. Je ne pouvais qu'attendre une occasion et la saisir, alors, quels que soient les risques. À mon grand soulagement, Alice apparut sur le seuil de ma porte juste avant la nuit. Elle apportait un plateau de jambon, de fromage et de biscuits. « J'ai pensé que tu aimerais partager mon souper, » dit-elle. « Merci. Où est l'épouvanteur ?»« Enfermé dans un cachot. J'ai dû aider Lizzie à le descendre. » Elle s'assit en face de moi, et je picourai la nourriture. Alice sourit. « Ne mange pas trop, garde un peu de place pour le banquet de demain soir. » Lizzie était sérieuse, fis-je. Qu'est-ce qu'elle a en tête? Elle va libérer les prisonniers de Gribakik et les inviter à la fête. Tous sauf le vieux Grégory, évidemment. J'ignore dans quel but. Quel jeu joue-t-elle à ton avis, Tom? C'est difficile à dire. Si elle compte réellement gouverner cette île, je suppose qu'elle va chercher à terrifier ses invités, leur montrer que toute résistance est inutile. Au moins avons-nous un allié, Daniel Stanton, qu'elle vient de nommer sénéchal. Il la tuera à la première occasion. Il a servi Barul pendant des années et sa loyauté est déjà acquise à son prochain maître. Le Tynwald doit nommer un remplaçant la semaine prochaine. Mais, monsieur Grégory, Lizzie ne va tout de même pas le livrer au Bugan. Oh, pas tout de suite. Elle va d'abord le faire souffrir. Quand elle se sera bien amusée, elle laissera la place aux démons. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle ne m'ait pas déjà tué, ou enfermée dans une cellule à la merci du Bugan. Pourquoi prend-elle le risque de garder près d'elle un apprenti épouvanteur? Parce que je lui ai demandé, Tom. Et si elle me ménage, c'est qu'elle compte vraiment sur moi pour réunir les clans des sorcières de Pendle un jour. Elle espère m'entraîner vers l'obscur. Elle n'y réussira pas. Mais autant la laisser croire que je penche de ce côté. Si tu es encore en vie, c'est pour cette unique raison. J'ai aussi essayé d'obtenir ce qu'elle libère les chiens, ou du moins qu'elle les nourrisse. Elle n'a pas voulu en entendre parler. Il doit être à moitié mort de faim à présent.
Je remuai tristement la tête. Si Griffes, Sang et Os n'avaient pas péri sur l'arène comme beaucoup d'autres bêtes, ils avaient subi de cruels traitements. Je devais faire quelque chose pour eux, et sans tarder. Le lendemain matin, je croisai Stanton dans l'escalier. Il brandit sous mon nez une longue liste d'invités. Voici les noms de ceux qui ont été conviés, rien que pour que des gens importants, mais beaucoup ne vous viendront pas. Pour eux, Lizzie l'osseuse est une sorcière et une meurtrière. Ils préparent déjà leur propre plan pour se débarrasser d'elle. Ils sont même prêts à lever une armée de volontaires pour assiéger la forteresse. Évidemment, ils ne peuvent pas décider grand-chose tant que le Parlement ne s'est pas réuni. D'un air dégoûté, le commandant poursuivit. Il y en a tout de même qui assisteront aux festivités. Pour quelle raison, je me demande. À ceux qui n'ont aucun espoir de jamais siéger au Parlement. Lizzie apparaît comme une voie vers le pouvoir. D'autres sont curieux d'évaluer quel danger elle représente si l'assistance se retourne contre elle. J'en profiterai pour la mettre hors d'état de nuire. Dis-moi, petit, quel est le meilleur moyen de tuer une sorcière? Oh, le plus efficace, dis-je, c'est de lui enfoncer dans le cœur une lame faite d'un alliage d'argent. Nos bâtons d'épouvanteurs en sont équipés, mais Lizzie a tenu à distance le mien et celui de mon maître. Cela dit, n'importe quelle lame peut suffire, hein, du moins, au moins pour un temps. Je taisais le fait qu'il devait ensuite arracher le cœur de la sorcière sous peine d'avoir à affronter plus tard une Lizzie l'osseuse morte et encore plus dangereuse. Une chose à la fois, pensais-je. Les premiers invités se présentèrent au coucher du soleil. Des hallebardiers les escortaient jusqu'à la salle de réception. La plupart étaient des hommes, seuls ou en petits groupes. On vit tout de même arriver quelques couples. La salle était impressionnante avec son haut plafond soutenu par des poutres en ogive, comme on en voit dans les grandes églises du comté. Bien que de proportions plus modestes, elle me rappelait l'intérieur de la cathédrale de Prieston. Les riches tapisseries, illuminées par des dizaines de torches accrochées au mur, représentaient l'histoire de l'île. On y voyait des guerriers aux traits féroces, aux casques ornés de cornes, montés sur de longues chaloupes. Des vaisseaux accostant les rives rocheuses, des batailles avec leur lot de maisons incendiées ou de cadavres jonchant le sol. La rumeur des conversations tenues à voix basse emplissait peu à peu les lieux, tandis que les serviteurs circulaient avec des plateaux, offrant un verre de vin à chaque invité. Les tables étaient disposées en rangées parallèles. La table d'honneur où Lizzie présiderait leur faisait face. Je découvris avec surprise qu'Alice et moi étions placés à sa gauche, tandis que Daniel Stanton serait à sa droite. Derrière, des hallebardiers armés de lances montaient la garde. Lorsque tous les invités furent installés, d'autres hallebardiers firent entrer les prisonniers, libérés pour les conduire à la table du fond, près de la porte. Adriana était parmi eux. C'est alors que Lizzie fit son apparition. Les conversations moururent, tandis que tous les regards suivaient sa lente progression jusqu'à son siège. Elle avait à nouveau pillé la garde-robe de la défunte, épouse de Lord Barul. Elle s'était même parée de nombreux bijoux. Des anneaux d'or brillaient à ses doigts, des bracelets étincelaient à ses poignets, et un somptueux diadème orné de diamants retenait ses cheveux lustrés. Avant de s'asseoir, elle balaya la salle du regard, puis elle sourit. Aucune chaleur dans ce sourire, mais la cruauté triomphante de qui connaît l'étendue de ses pouvoirs. Le plaisir sadique d'un tyran devant ses victimes impuissantes. « Mangez tout votre sou !» ordonna-t-elle. « Nous dînerons d'abord, nous parlerons après. » Les serviteurs surgirent aussitôt, apportant toute une variété de viandes. Les cuisiniers avaient préparé un festin véritablement royal. Les convives, cependant, buvaient en silence, touchaient à peine à leurs assiettes. Le malaise, la peur étaient à présent palpables. Tous savaient de quoi Lizzie était capable. Tous savaient comment elle avait abattu le puissant Lord Barul, tué 2 hallebardiers à distance et dominé un épouvanteur. Enfin, quand les tables eurent été débarrassées et les verres de nouveau remplis, Stanton demanda le silence. Un murmure inquiet courut parmi les convives tandis que Lizzie se levait et promenait son regard sur ses invités. Elle les observa longuement, sans parler, en pinçant sa lèvre peinte. Soudain, je perçus un courant d'air glacé. La sorcière faisait appel à l'obscur. « Les vieilles coutumes n'ont plus cours, clama-t-elle. « Voici venu le temps du changement. » Sa voix sonnait avec une réelle autorité. Malgré sa manie de tordre la bouche et son fort accent de Pendle, elle n'avait plus rien de la Lizzie maculée, debout, qui avait cherché refuge dans les souterrains de Bugan. « Vos ennemis sont à l'est, à l'autre bout de la mer. Ils ont envahi le comté. Désormais, leurs yeux sont braqués sur vous. N'en doutez pas, ils projettent de conquérir votre île et de vous réduire en esclavage. Ne perdez pas votre énergie en atermoiement et en vaines palabres.
Qu'avons-nous besoin d'un Parlement? Le temps de l'action est venu. Il nous faut écouter une seule et forte voix, obéir à de nouvelles règles. Je suis celle dont vous avez besoin, je suis votre reine. Je vous protégerai. En vous en remettant à moi, vous conserverez votre liberté. Tel est votre choix. » En appuyant sur ce votre, elle allongea le bras et décrivit un arc de cercle, l'index pointé sur l'alliance. L'or de ses bagues et des diamants se son diadème s'étincelèrent. Royale, impérieuse, elle faisait savoir à son peuple, en authentique souveraine, qu'il n'avait d'autre choix que de se soumettre. Il y eut une longue rumeur désapprobatrice, bien que 2 ou 3 hommes hochassent la tête en souriant. Sans doute la voyait-il déjà comme le puissant chef qui les entraînerait dans son sillage. Ignorant les murmures, Lizzie poursuivit. « Une vie nouvelle attend chacun de vous. Désormais, j'ai relâché les prisonniers. Ils étaient les captifs de Lord Barul, pas les miens. Le temps de l'ancien gouverneur est passé, les cachots sont vides. Sauf celui de l'épouvanteur, bien sûr, mais ceux qui se rebelleront ne tarderont pas à le rejoindre. » À ces mots, la rumeur se transforma en grondement de protestation, aussitôt dominée par les voix tranchantes de la sorcière. « Êtes-vous avec ou contre moi ?» En réponse à cette question, un homme se leva. Près de lui était assise sa femme aux cheveux gris, argent, dont la robe rivalisait d'élégance avec celle de Lizzie. Une expression d'effroi sur le visage, elle tira son époux par le bras pour l'obliger à se rasseoir. Se dégageant d'un geste brusque, il marcha à grands pas vers la table d'honneur. Le teint rubicond, un peu trop corpulent, il respirait la prospérité et l'habitude du commandement. Mais ce à quoi il prétendait s'opposait dépassait de loin son expérience. Pointant sur Lizzie un doigt accusateur, il ouvrit la bouche pour parler sans qu'aucun son n'en sortît. Sa main se mit à trembler, et son front se couvrit de sueur. Enfin, il prononça d'une voix chevrotante. « Vous êtes une étrangère, une intruse, une réfugiée, et une sorcière qu'il faut flanquer dehors. Comment osez-vous usurper le titre de reine? De quel droit prétendez-vous régner sur cette île ?» Lizzie arqua le dos et fixa sur lui un sourire maléfique. « Un chef se doit d'être fort. Ici, je suis la plus forte. Tu contestes mon droit à gouverner, vieil homme? Cette insolence te coûtera la vie. » Elle frappa 3 fois du pied en marmonnant des paroles incompréhensibles et tendit l'index de sa main gauche vers l'audacieux, dont le visage se contracta de terreur. Je le vis porter ses 2 mains à la gorge, tandis que les yeux lui sortaient de la tête et que sa bouche s'ouvrit sur un cri muet. Le sang lui jaillit des narines, dégoulina jusqu'à son menton. Puis il s'écroula, face contre terre. Sa tête cogna rudement contre les dalles et il ne bougea plus. Il était mort.